Bonjour, alors mon nom est Céline, je suis l'animatrice du volet Proche aidant d'aînés. Cette capsule aujourd'hui est présentée par M. Maté Manza. Maté Manza est un médecin de formation. Il détient également un doctorat en gérontologie et une maîtrise en droit et politique de santé de l'Université de Sherbrooke. Il a suivi des formations en droit des personnes âgées à l'Université de Sherbrooke, puis à Toronto. Il est actuellement vice-président de l'Association québécoise de gérontologie et souvent sollicité, comme aujourd'hui, comme conférencier. Monsieur Manza s'occupe des aspects légaux au micro-programme de formation de deuxième cycle en gérontologie de l'Université de Sherbrooke. Il est également chercheur au Centre collégial d'expertise en gérontologie de Drummondville, où il a réalisé, entre autres, l'étude sur les besoins des personnes proches aidantes au Centre du Québec, dont l'affiche qu'on vous présente aujourd'hui sur le parcours de la DIAD Personnes proches aidantes aidées a reçu le prix du coup de cœur de l'affiche la plus dynamique de l'Association pour la recherche au collégial à l'ACFAS en 2017. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de l'accueillir avec nous. Il va nous présenter cette affiche sur le parcours et le ressenti de la personne proche aidante. Bonjour, je vais aborder aujourd'hui un thème d'actualité qui est la proche aidance, mais en utilisant une approche assez particulière parce que je veux partir d'une recherche pour arriver à un outil que nous avons développé après cette recherche. Alors nous parlons de la personne proche aidante. Je pense qu'il faut d'abord commencer à définir qu'est-ce que la personne proche aidante. On définit donc les personnes proches aidantes comme étant celles qui assurent des soins et des services sans rémunération à une personne de leur entourage qui est soit en situation de handicap ou une incapacité, soit-elle permanente ou temporaire. C'est cette définition qui est aujourd'hui utilisée parce qu'elle vient du regroupement des aidants naturels du Québec. Alors, c'est un acteur, à mon avis, qui a un apport considérable dans le réseau de la santé et des services sociaux. Tenez, au Québec, par exemple, une personne sur 4 est proche aidante. Et parmi ces personnes proches aidantes, une sur 3 cumule cette fonction avec un emploi rémunéré. Et on parle aujourd'hui d'une moyenne de 38,5 à peu près de ces personnes qui se considèrent comme étant le seul recours de la personne à qui elles viennent en aide. Alors, c'est donc malgré cet engagement, malgré des situations qu'ils peuvent vivre, leur rôle n'est pas reconnu comme tel. Mais parler de la personne proche aidante, à mon avis, on pouvait aussi voir l'évolution du terme. On est passé du terme aidant naturel au terme proche aidant, et aujourd'hui la tendance est de parler, selon certaines études, dont la nôtre, c'est de parler de la personne proche aidante. Pourquoi? Mais parce que aidant naturel, c'est comme si on s'est déresponsabilisé de ces proches aidants. Naturel, donc c'est naturel qu'ils puissent s'occuper de leurs proches, et la société dans tout ça est où? C'est pour cela que je pense que ce qualificatif derrière un rôle n'est pas approprié, on le verra tantôt, parce que la personne proche aidante ne se reconnaît pas seulement derrière un rôle, mais c'est une personne d'abord à part entière. Voilà pourquoi dans notre affiche nous avons utilisé le terme personne proche aidante. Mais puisque nous parlons d'une étude, je vais quand même rappeler quels sont les objectifs, ou bien quels étaient les objectifs de cette recherche. C'était d'évaluer les besoins de la personne proche aidante au niveau du centre du Québec et de comprendre la relation de la personne proche aidante avec l'aidé. C'est ce qui a amené à ce que nous proposons le parcours et le ressenti de la personne proche aidante à travers cette affiche. En effet, au début, tout se passe comme dans le meilleur du monde.
Nous sommes tous des potentiels personnes proches aidantes, quel que soit notre âge. C'est vous, c'est moi, si ce n'est aujourd'hui, c'est demain. On vit donc avec un proche, comme je le disais tantôt, dans le meilleur du monde. Puis patatras, arrive un moment où le diagnostic d'une maladie invalidante est évoqué. La personne est donc en situation, par exemple, d'incapacité ou en situation de handicap. Le réflexe de la personne proche aidante, ce sera d'aider par amour. Donc la personne proche aidante s'ignore comme étant proche aidante parce qu'elle va aider par amour. Il y a une volonté de rendre service à son proche. Au fur et à mesure que le temps avance, la personne se rend compte de l'impact ou de son implication. Or, cette implication grandit au fur et à mesure que la personne aidée a besoin des services. Arriverons au moment où la personne proche aidante ressent le fardeau. Et si rien n'est fait, c'est-à-dire s'il n'y a aucun service qui est proposé à la personne proche aidante, et bien ce qui va arriver, c'est que la personne proche aidante va s'épuiser. Et ceci soutenu par la méconnaissance des efforts consentis. Et à la fin, malheureusement, il peut arriver que la personne s'épuise et ait besoin, comme la personne qu'elle aide, besoin d'assistance et des services. Malheureusement, parfois les besoins, parfois plutôt les services sont inconnus, mais lorsqu'ils sont connus, parfois ils sont inaccessibles, et lorsqu'ils sont accessibles, parfois ils sont inappropriés, ou dans le pire des cas, ils sont carrément inexistants. Le parcours ne s'arrête pas là, nous avons prévu aussi des interventions. Donc il faut qu'il y ait des interventions à un triple niveau, individuel, familial et sociétal, ce que nous avons appelé ici l'environnement externe. Mais le niveau individuel ici, il s'agit de la dyade, c'est-à-dire la personne proche aidante et la personne aidée. Ces personnes, les deux, ont besoin d'un soutien, mais surtout la personne proche aidante, besoin du soutien, besoin de l'information, parfois même besoin de la formation, car l'amour ne suffit plus pour prendre en charge son proche. Et il y a aussi besoin du répit. Au niveau familial, il faut que la personne ait de l'information, ou la famille ait de l'information, aussi du soutien. Ici, on peut même parler de l'aide financière pour qu'ils puissent se préparer à prendre le relais de la personne proche aidante. Donc, un rôle à se partager au niveau de la famille. Et au niveau sociétal, ce que nous avons appelé ici environnement externe, il s'agit des organismes communautaires, il s'agit des services, il s'agit des bénévoles et j'en passe. Alors, s'il faut conclure ici, c'est que on doit soutenir, on doit accompagner la personne proche aidante tout en reconnaissant leurs compétences, ce qui va permettre très certainement une mise en place d'un travail de partenariat entre le réseau, par exemple, de la santé et le rôle et les compétences expérientielles de la personne proche aidante. Donc cette intervention arrive comme une prévention qui devait aller d'abord en amont. Avant que cela n'arrive, il faut peut-être chercher à identifier, ou j'allais dire peut-être à reconnaître
la personne proche aidante, parce que, comme je l'ai dit au départ, la personne proche aidante s'ignore. Elle ne se reconnaît pas comme telle. Donc, en amont, le travail qu'il faut faire, c'est identifier les personnes proches aidantes. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là la question. Lorsqu'on a identifié la personne proche aidante, ce qu'il faut faire, c'est projeter dans le futur en utilisant ce parcours pour qu'on puisse utiliser ce qu'on appelle en épidémiologie la prévention, la triple prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est-à-dire avant que cela n'arrive. Secondaire, lorsque cela arrive, pour limiter ou pour ne pas faire progresser la maladie, et tertiaire pour limiter les dégâts. Voilà ce qu'on peut retenir, qui nous a permis de développer cet outil qui actuellement est quand même utilisé au niveau du centre du Québec. Alors, merci beaucoup, M. Manza, d'avoir partagé avec nous votre expertise en ce qui concerne les personnes proches aidantes. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez, vous aussi, partager vos recherches entourant les proches aidants d'aînés. Il est possible de le faire sous deux formules, finalement, celle que vous venez de voir, la formule capsule, ou encore une formule webinaire, là, plus longue, là, où est-ce il est possible d'aller plus en profondeur sur vos objets de recherche et d'entamer des discussions. Mais justement, pour ceux qui veulent réagir à la capsule de M. Manza, je vous invite à le faire via le forum de la communauté de pratique. N'hésitez surtout pas à le faire. Alors sinon, je vous dis à bientôt pour une autre capsule.